7h48. Deux invités donc ce matin sur France Bleu Occitanie. Carole Mar, porte-parole de l'association L214 à Toulouse, et Jean-Pierre Issolan qui est négociant, éleveur, gérant de la société Viande Occitane à Montauban. Débat donc sous le contrôle de Vanessa Marguet. Oui, débattre d'un sujet qui vous a forcément interpellé ces derniers temps, les actes de plus en plus violents commis par des militants de la cause animale contre des boucheries ou des abattoirs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On a vu des vitrines de boucheries brisées, taguées à Lille et dans le nord de la France, un abattoir incendié dans l'Ain. Il y a eu aussi ce message injurieux contre le boucher qui a trouvé la mort dans l'attaque du supermarché de Trèbes. À chaque fois, ces actes sont attribués ou revendiqués par des militants véganes qui refusent de se nourrir ou d'utiliser des produits du monde animal. Carole Mar, avec votre association L214 qui dénonce l'exploitation des animaux, vous cautionnez ce genre d'action? Pas du tout, et je reviens sur ce que vous avez dit. Les caillassages de boucheries et les incendies d'abattoirs n'ont pas été revendiqués, justement. Donc, rien ne prouve qu'il s'agit de militants animalistes. S'il s'agissait de personnes qui voulaient décrédibiliser ce mouvement qui est grandissant de façon exponentielle, on n'agirait pas autrement. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est sur la violence. J'invite tous les auditeurs à regarder les vidéos qui ont été prises dans les abattoirs et dans les élevages aujourd'hui en France tout récemment. On y voit des animaux terrorisés qui cherchent à s'enfuir, des animaux parfois découpés vivants, écartelés vivants comme ça a été le cas dans l'abattoir de Mauléon, des animaux séquestrés, mutilés, qui vivent dans des conditions qui sont juste abominables et insoutenables. C'est pour ça que les médias ne montrent même pas ces images. Donc pour vous, la violence n'est que de ce côté-là. Voilà, il faut relativiser sur le mot violence. Jean-Pierre Issolan, vous qui êtes éleveur et négociant de viande, vous vous attendiez un jour à être confronté à ce genre de tension? Non, vous savez, moi j'ai 58 ans aujourd'hui. Depuis ma tendre enfance, dans ma famille, plusieurs générations, je suis la 4e génération à faire ce travail-là, de l'élevage et du négoce de bétail. On n'aurait jamais pensé être traité de telle manière par des extrémistes. Je dis bien extrémistes. Parce que madame nous dit bien qu'il n'est pas prouvé que ce soit des anti-viandes qui fassent tous ces dégâts. Tout à fait. Vous avez parlé d'un abattoir. On a parlé d'un abattoir, c'est pas qu'on en a parlé, ça s'est passé. Ça s'est passé dans la nuit du 27 au 28 septembre, qui a été brûlé, avec des départs de feu à 6 points, les clôtures sectionnées, des boucheries caillassées, jetées de sang artificiel dessus. Mais quelle est cette société qui traite les hommes qui travaillent comme ça? Madame, s'il vous plaît, je vous ai pas coupé la parole quand j'ai parlé. Je vous prierai d'en faire de même. S'il vous plaît, je veux être respectueux et courtois et je vous demande de faire de la même façon. Jean-Pierre Issolan, est-ce que du coup, il faut faire comme certains de vos collègues dans le Nord qui mettent des vigiles devant les boucheries ou qui en appellent au ministère de l'Intérieur pour mettre des policiers devant les principales boucheries et charcuteries? Mettre des vigiles devant les boucheries, je pense que je pensais que notre République était garante de la sécurité des biens et des personnes dans cette société. Ce n'est pas à nous à faire la police, loin de là. C'est pas notre travail et c'est pas notre mission. Notre travail, c'est de travailler tous les matins. Vous savez, dans nos activités, c'est tous les jours de la semaine, de 4h du matin jusqu'au soir. Et c'est pas de s'amuser et de faire les imbéciles comme ça et de dégrader le travail des autres. Nous respectons, nous, le travail des autres. Carole Mar, est-ce que ces actes de violence sont pour vous peut-être finalement un mal nécessaire pour faire entendre votre message? Donc une fois de plus, la violence, elle est dans la terreur et les actes de sévices et de cruauté légale qui sont dans tous les élevages et tous les abattoirs aujourd'hui. Il y avait quand même écrit antispécistes sur les tags. Oui, tags, si on veut faire penser boucheries. que ce sont des antispécistes, on écrit ça effectivement. Et par ailleurs, il y avait des animaux dans l'abattoir en question, donc pour un incendie animaliste, ça paraît quand même tout à fait curieux. En termes de dégradation, moi je voulais savoir ce que vous pensiez des dégradations. Là, c'est plus que des dégradations suite à chaque manif des amis de monsieur de la FNSEA. Là, ça se chiffre en plusieurs millions d'euros de dégâts qui sont remboursés par l'argent public. Et là, on peut parler de violence, y compris sur des personnes, puisque dès qu'il y a des militants complètement pacifiques qui passent une nuit entière pour veiller les animaux devant les abattoirs, comme ça s'est fait plusieurs fois, là, on a des coups, on a des jets de merde et de pisse et des jets d'œufs sur des manifestants complètement pacifiques. On a 20 morts chaque année à la chasse et des centaines de blessés. Donc là, on a des gens pour s'amuser qui tuent et qui sont violents
C'est vraiment ce qui s'appelle de la violence. Là, les bris de vitres, on peut dire c'est de la dégradation, voilà. Et il y en a toujours eu. Il y a 20 ans, il y en avait aussi, sans doute pas plus. Simplement, le mouvement, il a pris une ampleur considérable et c'est bien pratique aujourd'hui de mettre en avant ces quelques actes anecdotiques. Alors juste si vous venez de nous rejoindre, il est 7h53, nous donnons la parole ce matin d'un côté aux véganes, de l'autre aux bouchers. Alors il y a Carole Marc que vous venez d'entendre qui est la porte-parole de l'association L214 à Toulouse. De l'autre côté, Jean-Pierre Issolan qui est négociant, éleveur et gérant de la société Viande Occitane à Montauban. Débat mené par Vanessa Marguet. Carole Marc, pourquoi est-ce que vous voulez inciter les gens à ne plus consommer de viande? Quel est l'intérêt? Aujourd'hui, il y a 3 millions d'animaux par jour qui sont tués dans les abattoirs de la façon qu'on a pu le voir grâce aux enquêtes de L214 que j'invite tout le monde à regarder et à re-regarder simplement pour se mettre en face d'une réalité qui concerne ce qu'on a tous les jours, plusieurs fois par jour dans nos assiettes. Donc il serait légitime qu'on sache précisément exactement ce qui s'y passe. Simplement, on a un gouvernement qui a refusé en bloc les moindres mesures d'amélioration et de retrait des actes les plus cruels qui sont perpétrés légalement sur les animaux, notamment les caméras dans les abattoirs où monsieur y est sans doute fermement opposé, comme tous ses amis. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments? Le bien-être animal peut être amélioré tout de même aujourd'hui? Écoutez, pour moi, dans les termes qu'emploie madame, une conversation est très compliquée. Je lui conseillerais de changer son disque. Je le lui conseillerais très fortement. Quel terme? Madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Quand vous nous traitez de cruauté dans tous les élevages, dans tous les abattoirs et partout, madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Jean-Pierre Issolan, allez-y. S'il vous plaît, je veux être respectueux avec vous et courtois, mais c'est pas parce que vous êtes une dame que vous devez tout vous permettre. Jean-Pierre Issolan, par exemple, vous êtes éleveur. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous? Expliquez-nous. Moi, je n'ai rien mis en place depuis très longtemps. J'ai toujours travaillé comme ça. Les animaux sont respectés, les animaux sont conçus pour être faits dans de bonnes conditions, pas dans de mauvaises conditions. Des exceptions, on en a toujours. Il y en a toujours eu, dans tous les domaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des enfants maltraités, des personnes âgées maltraitées. Une exception, on peut toujours la trouver. Mais les gens ont, dans l'élevage, dans la viande, un boucher, il aime son travail. C'est un passionné de son travail. Et c'est quelqu'un qui mérite le respect. Et les gens comme madame ne respectent personne. Ne respectent personne. Et ça ne va plus. Leurs propos vont beaucoup trop loin et les choses finiront mal. Et ce sera eux les responsables. Et vous un peu aussi, les journalistes, parce que vous médiatisez beaucoup trop la chose. Dans la manière d'élever, de tuer les animaux aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des évolutions au cours des dernières années, Jean-Pierre Issolan? Mais bien sûr qu'il y a eu des évolutions. Madame parle de caméras dans les abattoirs, parle de beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a eu des évolutions. Dans la société entière, il faut des évolutions permanentes. Il les faut permanentes, les évolutions. Et c'est normal, il les faut. Mais de là à traiter, madame a dit tout à l'heure que dans tous les élevages, c'était de la cruauté. Mais est-ce qu'elle sait ce que c'est un élevage? Est-ce qu'elle a mis les pieds dans un élevage? Non, madame. Est-ce que vous avez, dans votre vie, est-ce que vous avez tué un poulet? Alors, est-ce que vous savez comment ça se tue un poulet? Je vous réponds. Parce que vous parlez d'image de cruauté. On ne peut pas tuer un poulet en le caressant. Donc, moi, j'ai grandi dans une ferme avec un père éleveur et berger. Donc, j'ai passé les 20 premières années de ma vie au beau milieu, justement, de l'égorgement des poulets et de l'envoi des moutons vers l'abattoir. Donc, je sais précisément de quoi il s'agit. Ces actes de brutalité, de sévices, de séparation, de mutilation, ils sont la norme et pas les exceptions. Et au bout d'une cinquantaine d'enquêtes, voire beaucoup plus, on ne va pas dire à chaque fois c'est une exception. À un moment donné, il faut être réaliste. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Carole Marc de l'association L214 à Toulouse et Jean-Pierre Issolan, éleveur et gérant de la société Viande Occitane à Montauban. Merci.